Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le Bible. On va parler de pluie. La pluie, la première. Et de l'arrière-saison. On va voir qu'est-ce que c'est. Nous sommes toujours dans le même esprit. Du lever du soleil. Joël chapitre 2. Verset 23. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et régis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Dieu notre Père, donateur de tout l'essence de parfum. Cette promesse, Seigneur, nous régit tous les cœurs de savoir tu feras de grandes choses. Nous le voyons déjà. Tu as de les faire, Seigneur, dans la simplicité. Et nous attendons à ce que, Père, tu fasses plus que cela. Tu as dit que c'est la terre passeront. Mais ta parole ne passera jamais. Viens nous voir, Seigneur, et nous parler à jamais. Comme tu n'as jamais parlé. Oh Dieu, bénis tes enfants. Tous ceux qui sont déjà ici, sont en route. Sois devant chacun comme guide et derrière comme protecteur. Nous chassons les esprits des accidents, des envoûtements, de la maladie, la fatigue, la lourdeur, tout ce qui s'élèvera pour les empêcher, Seigneur, au nom de Jésus, et ça quitte loin de leur chemin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Terre ne crains pas. Mabele kubangate. Amen. Frère, ne crains pas. Ndekungwali kubangate. Amen. Toi, ma soeur, ne crains pas. Yonde kunangaya wasi kubangate. Ne crains pas. Kubangate. N'aie pas peur. Uzalana gomote. Amen. Amen. Ne crains pas. Kubangate. Sois dans l'allégresse. Zalana katina estengo. Et régis-toi. Sepela. Car l'Éternel fait de grandes choses. Vous savez ce qui est bien avec Dieu? Quand il a déjà parlé, il a déjà parlé. Que les gens boudent, que les gens veulent ou pas, il a déjà parlé. Amen. Amen. Tous ceux qui vont s'opposer là, Dieu n'est pas là. Et quand Dieu parle, voilà, c'est qu'il y a déjà réuni les éléments pour accomplir. Il sait comment le faire. Il a dit à Israël, je vous donnerai Canaan. Et quand ils sont sortis, ils ont vu la mer rouge. Vous pensez que Dieu ne voyait pas la mer rouge avant de dire ça? Vous pensez qu'il n'avait pas vu la mer rouge? Hein? Amen. C'est ça l'esprit humain. On veut toujours raisonner avec les choses de Dieu. Alors ne raisonnez jamais avec les choses de Dieu. Quand Dieu parle, ça suffit. Tout le reste là, Dieu n'est pas dedans. Car il est l'esclave de sa parole. Le ciel et la terre passeront, dit le Seigneur, mais que sa parole ne passera jamais. Et s'il est arrivé un jour que Dieu t'a dit quelque chose, reste avec ça. Regarde pas aux critiques des gens, regarde pas à mon cœur. Nous aurons toujours de mon cœur. Ils seront toujours là. D'autres vont mourir, d'autres vont naître. Amen. Amen.
Ne craignez pas. Bubanga te. Quand les plaines du désert reviendront, Pamba te batiti ya biso be kubota lisusu. quand les arbres porteront leurs fruits, Zambi ba nzete komema bambuma na bango. le figuier et la vigne donneront leur richesse. Mosuke na vinyo ekopesa bomengo na bango. Et vous, enfants de Sion, E bino bana na Siona. soyez dans l'allégresse Bozala na kati ya sai. et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, Bozala na kati ya Nkolo Nzambe na bino. car il vous donnera la pluie en son temps. Pamba te akopesa bino mbula na tango na ye. Alléluia. Amen. Il vous donnera ce dont vous avez besoin en son temps. Akopesa yo oza na koposa na tango na Il y a ye. un temps pour toutes choses. Tena kofuna biloko nyonso. Il y a un temps pour planter les semences. Tena tango moko na kokonda Il mimboto. y a un temps pour récolter ce qui a été planté. Tena tango moko na kobuka oyo lonamaki. Et remarquez, Pe bososola. vous ne pourrez jamais récolter si vous n'avez pas planté. Okoki kobuka te soko lonaki te. Avant la récolte, il faut d'abord l'ensemencement. Liboso kobuka esengeli kokunda minami. Alléluia. Amen. Donc il y a un temps où on doit d'abord semencer, Tolona nanu. ensemencer, ensemencer. Et après, on passe à quoi? À la récolte. Loleki na bobuki. Alléluia. Amen. Et lorsque nous prêchons l'évangile, Mais tozali kokiasa komala. nous enseignons les gens, Tozali kolakisa bato. nous sommes en train de semencer. Tozali kolonaka. Alléluia. Amen. Il dit, Alobi. voyez, Omoni. quand il vous donnera la pluie en son temps, Pamba te akopesa bino mbula na tango na ye. il vous enverra la pluie, la première et l'arrière saison comme autrefois. Akotindela bino mbula ya eleko ya liboso na eleko ya suka lokola mikolo ya kala. Alléluia. Amen. Quel temps merveilleux. Tango nini malamu boye. Il vous enverra les deux pluies. Akotindela bino bambula mibale. La pluie, la première, Mbula ya eleko ya liboso. et de l'arrière. Pena oyo eleko ya suka. À quoi sert la pluie, la première, Na bongo mbula ya eleko ya liboso tala motu ya nini. et celle de l'arrière saison? Pena oyo eleko na suka. La pluie, la première, Mbula ya eleko ya liboso. la première saison. Ya eleko ya liboso. Pour ceux qui sont agriculteurs, Pona ba bazali ba basali bilanga. ils savent de quoi il s'agit. Bayebi nini yango etaleli. La pluie, l'arrière saison. Mbula ya eleko ya suka. Arrière saison. Eleko ya suka. Voilà. Alléluia. Amen. Nous avons ici deux pluies. Tozali awa na bambula mibale. La pluie, la première, Mbula ya eleko ya liboso. et la pluie, l'arrière saison. Pena oyo eleko ya suka suka. À quoi sert la pluie, la première saison? Na bongo mbula ya eleko ya liboso tala motu ya nini. C'est là une pluie qui tombe pour permettre aux agriculteurs de semencer le sol. Ezali mbula opesaka na basali bilanga bakunda mabele. Vous ne pouvez pas ensemencer si la terre n'est pas encore arrosée. Okokileli kokunda te soki mabele emaniolami na mai Il te. faut d'abord que la terre soit arrosée. Esengeli mabele esokama te emaniola. Les agriculteurs savent ça. Basali bilanga bayeli Dieu yango. envoie d'abord la première pluie Namatini liboso mbula liboso. pour permettre aux agriculteurs, aux prédicateurs, qui sont des agriculteurs de Dieu, d'ensemencer. bakunda. Il dit de planter les semences. Yakolona liboto. Et les planter où? Kolona Les ngwa. planter dans les champs. Kolona ngwa na kati ya bato. Alléluia. Amen. Donc les semences ici, Limboto awa. nous les agriculteurs de Dieu, Biso basali bilanga na Nzambe. nous le plantons en vous. Tokolona ngo kati na bino. Dieu envoie d'abord une portion d'onction. Namatini etengi moko epakola. Une portion d'onction. Etengi epakola bino. Une pluie, Mbula moko. la première saison, Eleko ya liboso. qui vient d'abord Oyo liboso. pour nous permettre de vous ensemencer. Pona kopesa biso na koki to koka. Parce que si la terre n'est pas arrosée, Biso mabele miamela même libe. si vous mettez la semence, Ata bosi moto. ça va griller. Ekozika. Ça va griller. Ekozika. C'est pourquoi il faut d'abord une onction qui vient Tala tesene epakola moko esenge eyaka. dans l'église, Na kati eglesia. qui ne vient pas de la terre, Oyo uti na mabele. mais qui vient du ciel. Ata uti na lola. D'où vient la pluie? Ui mule utaka wapi. Il s'agit d'une pluie qui vient du ciel. Etali na mbula moko ezali kokuta na lola. Une onction qui vient du ciel, Epakola moko uti na lola. qui tombe sur les gens, Oyo kiti likolo na qui bato. tombe sur le cœur, Kiti ba mitema. pour fertiliser le cœur. Pona kobotisa mitema. Alléluia. Amen. Pour déblayer le chemin, Pona kobongisa nzela pour malamu. ouvrir le cœur, Kola motema. pour que la parole qui sera prêchée, Kotiama. les semences qui seront placées, Kote kotiama. puissent rentrer à l'intérieur du cœur. Ekoka kokota na kati ya mitema. S'il n'y a pas de pluie, Lokule zate. vous pouvez prêcher, ça ne rentrera pas. Vous pouvez être là, crier. Les gens seront là pour regarder. Ça ne rentrera pas. Il faut que la pluie tombe d'abord. Une portion d'onction que Dieu envoie dans l'église pour préparer d'abord le cœur des gens, pour disposer le cœur. Et là, le prédicateur pourra bien faire son travail d'agriculteur.
il va mettre les semences. Et les semences ici, Marc 11, 114 et 12. Tout ce que vous connaissez. Chaque citation, c'est écrit semences. Il met les semences. Alléluia. Amen. La première saison. C'est ça le travail. Que ça fait. Et la pluie, la dernière saison, c'est pour faire quoi? Les semences étaient placées. Les semences ont grandi. Mais pour que les semences arrivent en maturité, pour qu'il y ait une récolte, il faut la pluie, la dernière saison. Et cette pluie vient pour faire quoi? Pour vous amener la maturité, pour que vous soyez prêts pour la récolte. Alléluia. Pour que vous soyez prêts pour être amenés au ciel. Il faut qu'il y ait la pluie, la dernière saison. Tu vois ici? Il dit non, la parole parle. Au paragraphe 292 jusqu'à 295. Tu vois la vraie église. Donc commencez par la première pluie. On ne commence pas en haut là. Vous allez récolter quoi s'il n'y a pas de semences là? On ne commence pas une église avec des bœufs. Alléluia. Non. On commence l'église par l'enseignement. Vous ensemencez d'abord. Vous mettez d'abord les semences. Et l'autre pluie vient pour arroser. Afin de manifester ces semences. Amen. Amen. Il dit, attendez un instant là. Attendez un instant. Prenez le terme première saison. Dans Joël 2. Et vérifiez-le. Voyez si le mot hébreu. Référez-vous à l'hébreu et voyez. Si vous voulez le noter. Mourir. Mourir. Vous dites ce que j'ai dit. Mourir. Il correspond à mourir. Voilà, c'est comme ça. Avec H. Mourir. Voilà. Mourir. En hébreu, ils appellent ça mourir. Prenez le mot hébreu. Pour la signification. Voyez ce que mourir veut dire. Enseignement. Mourir veut dire enseignement. La pluie de l'enseignement a été dispensée. Donc l'église doit d'abord enseigner avant s'attendre à quelque chose. Alléluia. Vous allez vous attendre à quoi? Vous allez vous attendre à ce qu'on vous enseigne. Qu'est-ce que vous enseignez? Depuis que nous sommes dans l'église, vous enseignez quoi? Amen. Les grandes choses, les Marc 16, ces choses qu'on vous enseigne là. C'est pour qu'un jour, ça puisse être rendu manifeste. On n'enseigne pas ça comme des slogans ici, non. La parole de Dieu ne doit pas être enseignée comme des slogans. Comme des axiomes en mathématiques. Des vérités qu'on ne peut pas démontrer. La parole de Dieu doit être démontrée. Alléluia. Parce que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en. Mais aussi en démonstration de quoi? De la puissance de Dieu. Si vous avez enseigné pas que c'est ce genre, la Bible dit, vous imposez les rois, ils sont guéris. Mais il faut un jour que vous prouvez que Marc c'est vrai. Si vous ne le faites pas, ça devient un slogan. Oh, Dieu c'est pas ça. Amen. Voyez, la pluie d'enseignement dénominationnel a été dispensée. 1 million de plus en 44. 1 million de plus. En 44. Les baptistes. Ils ont eu plus de 1 million de gens. Un tel et puis un tel. Des membres dans l'église. Laurent Robert et ses frères-là, avec le mouvement pentecôtiste, le grand mouvement pentecôtiste qui a pris de l'extension. Ils sont maintenant 2 millions. Voyez, c'est vrai. Et la sémence a été dispensée. La parole pour la minorité.
le groupe. Maintenant, regardez bien. Maintenant, souvenez-vous. Le mot moule veut dire enseignement. La pluie de la première saison. Il est dit la pluie. Moule. La pluie de l'enseignement. Amen. La pluie de l'enseignement était dispensée. Voyez, Billy Graham a eu un impact mondial. Les pentecôtistes ont eu un impact mondial. Et la parole a eu un impact mondial. Alléluia. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle attend la pluie de l'arrière saison. Alléluia. C'est là qu'elle produit ses fruits. Alléluia. C'est à la pluie de l'arrière saison que les arbres donnent des fruits. Ça fait vous voyez les fruits comment ça sort. Et c'est ça ce qui fait la pluie de l'arrière saison. Mais la première pluie fait sortir la semence. Ça fait sortir là. Ça grandit. Et ils vont donner l'autre pluie vient. Ça frappe les arbres. Pourquoi? Pour manifester les fruits. Pourquoi? Pour que chaque arbre puisse manifester les fruits qu'il est destiné de manifester. Si vous êtes un avocatier, attendez que la pluie d'arrière saison arrive. Vous allez manifester les avocats. Alléluia. Et si vous êtes un oranger, vous donnerez les oranges. Vous ne donnerez pas autre chose que ce que vous êtes. Si vous êtes une femme, vous ne devenez pas maman pasteur parce que la pluie d'arrière saison est remontée. Vous ne donnerez, alléluia. Vous ne donnerez que ce que vous êtes. Vous devenez une vraie femme, une vraie maman pour les enfants. Oh non, alléluia, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne changera pas votre nature qui est en vous, que Dieu avait prédestiné. Il vient manifester votre nature. Pourquoi des hommes ceux qui viennent pour manifester le caractère des gens? Et des hommes ceux qui viennent pour manifester le caractère des gens. C'est-à-dire, tu te caches là. Donc si on frappe pas, et du coup ça montre ton vrai caractère. Alléluia. C'est pas la prédication de l'évangile qui fait le un enfant de Dieu. Nous naissons enfants de Dieu. Et nous grandissons enfants de Dieu. Et la parole qui est prêchée vient nous révéler notre véritable identité. Parce qu'il arrive que lorsque nous naissons, le diable nous emboule, il nous adopte dans son royaume. Quand nous naissons, bien que nous sommes des enfants de Dieu, le diable nous emboule. Et il nous adopte dans son royaume. Et il fait de nous son fils. Et il nous fait croire que nous sommes réellement ses enfants. C'est de cette façon que Moïse a été adopté dans la maison de Pharaon. Alléluia. Amen. Il a grandi. Il a grandi. Il est devenu à l'école. Il a étudié les choses. Toutes ces choses-là, c'est bon. Mais quand le temps a sonné, lors de la pluie d'arrière saison a sonné, pour le vrai fruit de Moïse devait te manifester. Alors que de l'autre côté, Pharaon lui proposait déjà le trône. De l'autre côté, un païen te propose déjà le mariage. Il propose déjà le mariage. À quoi sert ce mariage-là? C'est pour te détruire du plan de Dieu. Le diable voulait faire de Moïse ce qui n'était pas. Il lui donne le trône, il dit voilà, c'est pour toi. Moïse, étant un nègre, un enfant de Dieu, toi t'es un nègre. Nègre va loin. Il ne fait pas de pression. Même si tu suis ma soeur, ne laisse pas l'intérêt.
Ce téléphone-là aura l'influence sur toi. Comment tu vas rejeter ces appels alors que c'est son téléphone? Tu vois comment tu es plus au piège? Sois un nègre. Nègre ne voit pas le présent. Nègre voit l'avenir. Même si maintenant tu es pauvre, la Bible dit réjouis-toi à cause de ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais de ta riche. Une femme riche. Ne vois pas ce que tu es là. Tu es une femme riche. Femme d'affaires. Comment me présenter? Ne m'a pas du présent. Alléluia. Amen. La vie que tu vis aujourd'hui, c'est pas ta vie à toi. La vie que tu as créée, prédestinée pour toi, c'est pas ce que tu fais. Alléluia. Il y a des projets de bonheur pour toi. Papa, ne crée pas les téléphones là. Dis à cet homme-là, ça c'est rien. Moi je sais que les jours, j'aurai plus que ça. Bon, il savait qu'il était un prophète. Il savait qu'il était un libérateur. Il savait qu'il n'a pas me compter sur lui. Ne peut pas tomber que Moïse redanse. Le Moïse qu'on attend, et encore sa pharaon, et puis de manger les maillots. Alléluia. Alors Dieu devait provoquer une situation. Et maintenant, c'est que Moïse soit chassé et qu'il aille réfléchir sur la commission. Et des fois, tu penses que ce que tu fais là, c'est ce que tu es appelé à faire. Le diable t'embrouille. Fais des petites choses. Comme il a embrouillé Moïse, il t'embrouille aussi. Mais il ne t'en fait pas. Mais lui ne sera jamais. Même si tu veux manger les foufous d'un sens, un enfant de Dieu, mais devenir un enfant du diable. Parce qu'il a mangé ses foufous. Parce qu'on lui a acheté les fois pour toi. Si on n'a pas réussi, Moïse, on n'a pas comment réussir. Alléluia. Quel élu ne sera jamais perdu. Pour ce que tu as donné, je n'ai perdu aucun. La déception de Judas, parce qu'il est un fils de la bénédiction. Alléluia. Il était un fils de la bénédiction. Judas venait de l'enfer. Il devait retourner. Alléluia. J'ai la poussière qui retournait. Parce que c'est dans le sang. Il n'a pas en lui le sang du roi. Il n'est pas céleste pour commencer. Alléluia. Alléluia. Un fils de Dieu. Non mais si pour le moment, il ne vous montre pas qu'il est céleste. Mais en lui, il a le sang du roi. J'entends quelqu'un dire, j'ai le sang du roi. J'ai pas la vie. Si vous avez en vous le sang du roi, vous direz amen à chaque parole. Alléluia. Amen. Vous avez le sang du roi, mon frère. C'est pourquoi tu as reconnu le message de vérité. Le Père a accepté son message à 100%. Mais que celui qui a le sang du roi. Beaucoup sont ceux qui viennent, ils font des sortes de moutons. Ils croient ceci, ils ne croient pas cela. Ils croient ceci, ils ne croient pas cela. Mais celui qui a le sang du roi, il ne parle que ça de parole.
étais-tu? Quand Dieu créait, tu étais où? Alléluia. Quand vous entendez quelqu'un dire, tu n'existes pas, et le monde est venu comme ça, c'était Adam. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il ne serait tout ou pas. Celui qui était là, il voit le flux. Il voit le flux de l'éternité. Comment ça s'est passé? Du coup, il comprend que le monde était créé. Pas Dieu. Il n'a pas de débat à faire. Vous savez, Dieu n'existe pas. Vous savez, Dieu n'était pas là. C'est pourquoi tu ne peux pas reconnaître ces choses. Parce qu'en toi, il n'y a pas de profondeur. Il y a la profondeur. Celui qui est le son du roi, il a la profondeur. Il appelle la profondeur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise que ça c'est la vérité. Quand vous prêchez la vérité, les enfants de Dieu savent que c'est la vérité. Même si les Écritures disent que c'est pas vrai, ils savent que c'est la vérité. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc, c'est ça la pluie. La première saison. Ça fait faire quoi? Alléluia. Amen. Voyez? Oh là là. Oh là là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle attend quoi? La pluie l'arrière-saison. C'est là qu'elle produit ses fruits. Alléluia. Amen. J'espère que vous saisissez. Alors, l'espèce de la sémence, l'espèce de la sémence que vous aurez plantée dans votre champ, dans votre église, ce sera ça l'espèce de la récolte que vous moissonnez. Si vous avez planté, semé la peur dans les gens, vous allez récolter la peur. Si vous avez prêché les petites choses aux gens, la foi des petites choses, les gens ne récolteront que la petite chose. Alléluia. Une autre des visions limitées et des prières limitées, vous ne récoltez que ça. Quand tu demandes là, tu demandes que l'État kata. Tu ne récolteras que l'État kata. Quand tu demandes là, quand tu demandes seulement des maisons à maison à louer. Le monde est passé avec une maison. Alléluia. Vous ne récolterez que ce que vous semez. Alors, qu'est-ce que vous semez dans vos prières? Qu'est-ce que vous semez dans vos prières? Quand vous dites prier, n'ayez pas peur de demander des choses. C'est comme c'est toi qui le fais là. C'est pas toi qui le fais. Toi, dis seulement ce que tu veux là. Le reste, c'est lui qui fait. Tout en retenant que ce que je dis là, c'est ce que je veux. Amen. Maintenant, nous allons en campagne. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Voilà. Qu'est-ce que tu dis à Dieu de le prier? Pendant que nous allons en campagne là, tu dis quoi à Dieu? Tu veux qu'il y ait combien d'âmes qui seront sauvées? Quand il y aura des appels, il y a combien de personnes? Tu veux voir combien de personnes de campagne là-bas? Combien? 20 000. C'est le moment où les gens devaient arrêter avec la distraction et focaliser leurs attentions sur ce qui est beau. Alléluia. Sur ce que Dieu va faire. Quand il est écrit, réjouissez-vous, soyez dans la rivière. Car l'Éternel fera des grandes choses. Les grandes choses, c'est quoi là? Quelqu'un veut des mots de tête. J'avais des mots de tête. Grande chose.
N'oublie jamais Bobo Sanakate. que nous vivons dans l'âge des espoirs. Daniel a dit, au temps de la fin, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Exploits, des grandes choses. Nous sommes dans un âge où nous avons été privilégiés. Il n'y a jamais eu un âge comme cet âge. C'est l'âge le plus magnifique de tous les âges. Il suffit seulement de regarder comment la science évolue pour comprendre que cet âge est magnifique. J'ai vu le documentaire de l'homme qui vole là. J'ai dit on verra tout ici avant de parler. Amen. Un homme qui vole. Il a traversé la Manche. Il a fait sa première apparition lors du défilé. Il a fait tomber l'armée française. Il n'était pas invité, mais il est monté. Désolé, oui, il est tout comme ça. L'homme qui vole. Superman. Et c'est là où ils sont. Et Superman. Les gens qui sont au-dessus. Non pas ce qu'il est appelé par la super race. Non. Les croyants du message du temps d'affaires sont des Superman. Parce que nous avons la superbe foi pour accomplir des choses superbes. C'est pourquoi on parle des exploits. Nous sommes dans un âge où le chrétien doit accomplir des exploits. Les exploits, c'est des choses que les gens ne peuvent pas expliquer. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est toi qui as fait ça ou c'est moi qui ai fait ça. Je ne sais pas moi. Par la foi que j'ai fait. Il ne peut pas comprendre ça. C'est l'âge où nous sommes. Amen. Il dit, voyez. Alléluia. Oh là là. Oh là là. Si les dénominations veulent avoir plus de membres, tu veux bien. Si les dénominations veulent avoir plus de membres, c'est ce qu'elles auront. C'est ce qu'elles auront. C'est ce qu'elles ont eu. Amen. Les récoltes que vous moissonnerez, voyez-vous, c'est ce que vous avez sémé. Voyez-vous, les pentecôtistes veulent avoir plus de pentecôtistes. C'est ce qu'ils auront. Puisqu'ils veulent ça, ils auront ça. Ce que vous cherchez, vous trouvez. Amen. Voyez, c'est vrai. Mais la parole va produire des fils et des filles de Dieu. Oui, c'est vrai. Ça aussi, ça va venir. Amen. Regardez bien. Regardez cette forte pluie, l'arrière-saison. Ce qui doit être accompli. Alléluia. Oh là. Qu'ils allaient s'élever au-dessus de la miracle. Alléluia. Au nom du terme, cette pluie va nous élever au-dessus des murs dénominationnels. Il n'aura plus de je suis de tabernacle. Je suis de tabernacle. Non. Ça va rester. Cette pluie va créer l'unité entre les croyants du message. Il n'y aura plus de barrière. Aucun pasteur ne va vous arrêter, vous empêcher de rentrer en communion. File les barrières. Ça sera la communion des canards qui ne se rencontrent pas. Ils sont tombés seulement de derrière le mur. Alléluia. Le troisième bout. Marc 16. Ils sont tombés ça derrière le mur. Mais ici, ce n'est plus le mur. Ils se regardent face à face. Je te donnais dire amen. Mais je ne te voyais pas. Aujourd'hui, je te vois. Quel bonheur.
Ça va nous élever au-dessus des murs de séparation. Il n'y aura plus de séparation. Il n'y aura plus de division. Tous les canards qui étaient en bas vont s'élever au-dessus de tous ces murs de séparation. Il y aura la véritable communion. Oh, merci Seigneur. Nous aurons une véritable communion avant de monter. On aura tellement d'amour fraternel envers les autres que lorsqu'on se mettra à causer, on n'aura pas envie de quitter l'autre. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Je viens voir un frère. Vous causez. Je t'accompagne dehors. Non, mais viens d'abord. C'est pas fini. Non, vous n'avez pas envie de vous séparer. Pourquoi? Les murs de séparation tombés. L'esprit de division banni. La pluie d'arrière saison viendra engloutir toutes ces choses-là. Les gens parleront un seul langage. Et l'autre langage sera le langage du troisième poule. On ne parlera que du réveil. On ne parlera que du troisième poule. On ne parlera du surnaturel. Les créneaux là, les doctrines, non. On parlera le même langage. Parce que là, il y aura un peu de secousses. Tout le monde va aspirer au miracle surnaturel. Quand les secousses viendront, tu n'as pas de surnaturel. Tu vas changer même de foi. C'est pas la pluie de venir pour nous élever au-dessus des petites choses qui nous défient dans les églises. Ça y est? Oh là là. Voyez-vous? Il dit encore. Regardez cette forte pluie d'arrière-saison. Ce qui doit être accompli. Qu'ils allaient s'élever au-dessus de la muraille. Ils allaient s'élever. La franchie. La franchie. Non, c'est-à-dire dépasser ce mur. Et qu'il serait une armée qui irait de l'avant. Alléluia. Pas une armée qui se bat en retraite. Un frère qui se bat en retraite devant un sorcier. Ça, c'est pas un frère qui a reçu la pluie d'arrière saison. Alléluia. Ce serait le slogan de notre armée. Qui le pleuve, qui le neige. Qui le tombe à gauche. Qui le à droite. On avance au gars. Est-ce qu'il y a le moral là-bas? Amen. Alléluia. Oh, frère Branham. Oh, tu nous fais du bien. Alléluia. La pluie d'arrière saison. Vous comprenez ce que ça fait là? Ça fait une armée qui ira de l'avant. Même si les temps tirent sur nous, même si les gens nous critiquent, on ne va jamais se rétrograder parce qu'on est critiqué. Nous serons toujours de l'avant parce que nous sommes une armée qui ne se bat pas en retraite. Dans les de Dieu vivant, l'armée de Dieu, il n'y a pas de repris d'activité. Alléluia. C'est le terme qui doit reprier parce qu'on n'a pas assez d'armes pour nous arrêter. Nous allons les prier. Alléluia. Parce que nous avons reçu des armes, des munitions de la part du Dieu terreau. Et la Bible dit, en ce jour-là, le plus petit parmi vous sera comme c'est dans cette église le plus petit comme David, moi je serai comment? C'est le plus petit sera comme David. La tête est cette comme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu viens faire l'église? Non, j'ai trop de problèmes. Jamais.
Un soldat qui se bat en retraite. Je me demande si tu as reçu les 2 pluies. La pluie dernière saison vient faire de nous une armée invincible qui ne se bat pas en retraite. Là où tu es là, tu n'as pas de marche en arrière. Alléluia! Le chrétien, c'est une voiture qui n'a pas de marche en arrière. Non. Il ne sait pas ce que c'est que marche en arrière. Lui, il sait qu'on gage de vitesse. Oui, il s'arrête. Oui, on gage la vitesse. Oui, il s'arrête. Oui, alléluia. Il n'y a pas de marche en arrière. Dans le christianisme, tu le sais. C'est la vérité. Amen. Votre façon de faire montre quel genre de plus vous avez riche. Votre père témoigne qui vous êtes. Votre peur. Ça témoigne qui vous êtes. Quand le message il donne la fin, avec toutes ces munitions, ces promesses-là, et tu es là à nous crier tout le temps, à pleurer. Non. Laissez des siffles, mais si les gens pleuraient là-bas, ça c'est les petits enfants. Mais le message du temps d'affaires nous amène à l'âge des adultes. Des gens mûrs, des gens matures, prêts pour aller au ciel. Quelqu'un prêt pour aller au ciel, pour être couronné, il ne peut pas pleurer. Le ciel ne va pas recueillir des gens comme ça. Pas les gens. Tous les jours, la main sur la joue. Tu as quel problème? J'ai trop de situations. Tu as toujours trop de situations. Même si Dieu a béni aujourd'hui. On a dit, Balobi, régissez. Bon, c'était là. Soyez dans l'art. Car l'Éternel fait des. Alléluia. Amen. Il dit, Alobi, voyez, qu'il serait une armée qui irait de l'avant. Attendez seulement un instant. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. L'espèce de récolte que vous obtiendrez correspondra à l'espèce de la semence que vous aurez mise dans votre champ. C'est pourquoi je suis en train de mettre les bonnes semences. Parce que je sais que nous allons récolter ça. Et donc fais pas mon frère. Les armées ne vont produire rien. Je ferai des bonnes choses. Amen. Troisième pour l'action. Amen. Chacun de nous a amen. Amen, c'est amen. Alors j'y vais à ça. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Aide-nous ce soir à comprendre la pluie, la première et la saison. On va dire encore. Et au paragraphe 178. Alléluia. Amen. Il dit, Alléluia. Vous êtes même prédication. La parole parlée est la sémence originale. Au paragraphe 178. Si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Commencez d'abord avec la parole de Dieu. Ensemencez d'abord les champs. Et ensuite, la pluie, la ruée, ce genre viendra faire mûrir les semences. Si l'église n'a pas été ensemencée, même si la pluie vient, rien ne sortira. Ce n'est pas ça. Si nous voyons nos églises, on n'enseigne pas les gens, ils sont seulement là, ils veulent tout résumer avec les prophéties. Non, il y a un temps où on laisse les prophéties, on enseigne, après
on quitte là, on rentre maintenant. C'est comme ça les gars. Un peu d'enseignement, un peu de prédication, un peu d'enseignement, et c'est comme ça l'église. L'enseignement c'est pour mettre les semences. Vous placez, vous plantez les semences dans les gens. Voyez, vous voulez avoir une vie de Dieu. Commencez avec la parole de Dieu. Acceptez la parole de Dieu dans sa plénitude. Acceptez la parole de Dieu dans sa mesure la parole. Acceptez ça. Même si t'es dur. Dis Amen. Tant que c'est ça. Amen. Amen. Tout ce que tu dis, c'est Amen. Tu n'as pas de parti pris. Chaque promesse, chaque parole dans la Bible Alléluia. Amen. Tout ce que dit Abraham, c'est pour moi. Tout ce que dit Abraham, c'est pour moi. Et c'est comme ça. Chaque promesse, chaque parole dans la Bible est mienne. Amen. Il dit pas seulement non. Ici, il parlait seulement à Abraham. Il parlait à Abraham sous forme de type. Arrêtez de parler à tous les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu traite avec l'église la même manière qu'il a traité avec Abraham. Abraham n'était qu'un type. Et nous sommes l'antitype. C'est-à-dire la réalité de ce qu'Abraham a vécu. Abraham a vécu une ombre des choses, mais nous vivons la réalité. Le prophète Naoum, il a prophétisé sur les avions. Il les appelle des gros oiseaux. En son temps, il ne pouvait pas avoir le nom. Il a parlé des gros oiseaux qui vont dans les airs. Mais aujourd'hui, la réalité, nous savons que ce sont les avions qui vont dans les airs et qui transportent les gens. Donc nous vivons dans le type. Il a vu que l'homme, une image, il passe comme ça, comme dans une vision. Wow. Il n'avait pas de nom approprié. Il a dit un gros oiseau. Gros oiseau. Aujourd'hui, nous avons le nom approprié. Nous connaissons de quoi il s'agit. Vous comprenez? Et le prophète dit, voyez, acceptez la parole de Dieu dans la plénitude. Dans sa plénitude. Chaque mesure de la parole. Ensuite, laissez. 3 points de suspension. Laissez. 3 points de suspension. Vous acceptez la parole. Vous laissez. Le reste à Dieu. On va continuer à arroser. 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 Et après. Maintenant que vous avez accepté la parole, il ne dit pas j'ai déjà reçu, tu vas t'asseoir. Après avoir reçu la sémence, vous devez venir toujours à l'église pour qu'on puisse arroser la sémence. Au fur et à mesure qu'on arrose, la sémence est en train de croître. On arrose, ça croît, jusqu'à un jour, la grande pluie de l'arrière-saison viendra. Le fruit ça va mûrir et les gens vont manger. Amen. C'est comme ça l'église. Voyez? Et c'est bien la plénitude de Dieu qui est en vous. Voyez? Quand vous acceptez la parole de Dieu, sans mélange, toute la parole, la parole de Dieu dans sa plénitude, chaque mesure de la parole, ensuite laissez. Et si c'est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, alors la pluie qui tombe produira exactement ce qu'il y a dans le jardin. Il dit, si c'est bien la plénitude de Dieu qui est en vous, toute la parole, alors
La récolte qui viendra sera quoi? Tout ce qu'il y a dans ce jardin. L'homme c'est un jardin. Alléluia. Vous êtes le jardin de Dieu. Là où Dieu vient ensemencer. Il met les choses. Il met les promesses. Il met. Et après, il vient arroser lui-même. Il envoie la grande pluie. Wow. Recevez. Et quand la pluie tombe. Parce que moi, là, tout ce qui a été semé, ça va germer. Et vous verrez la manifestation de la parole. La parole de Dieu rendue manifeste. La parole faite chair. Voilà ce que ça veut dire. Je prêche. Je prêche. C'est encore la parole. Mais il faut que ce que je vous dis ici se fasse chair. La parole de Dieu rendue manifeste. Et en Dieu, il y a deux phases. Première étape, non, c'est bon. L'autre étape, c'est la récolte. On va récolter quoi? On va récolter ce qui a été semé. Le pasteur doit savoir qu'est-ce qu'il faut semer dans les gens. S'il sème la peur, les gens récolteront toujours la peur. S'il sème les petites choses, il a peur de faire des combats, mais qu'ils aussi aura peur de faire des combats. S'il sème le surnaturel, l'église aussi aura le surnaturel. Il manifestera le surnaturel. Vous êtes le reflet des enseignements. Et moi, on reconnaît les brebis par, on reconnaît le pasteur par les brebis. On a reconnu les disciples de Jésus par leur façon de faire. Ils ont vu qu'ils étaient comme le maître. Et on a dit qu'ils étaient les chrétiens. C'est là qu'est venu le mot chrétien. Ils ont vu qu'ils agissaient exactement comme Christ. Ils prêchaient comme le maître. Comme ils font comme le maître, aussi sont les chrétiens. Vous ne dites qu'ils sont Christ eux-mêmes. Mais ils sont des chrétiens. Et c'est comme ça avec l'église. Alléluia. Les œuvres que j'ai fait, vous les ferez aussi. Mais on dit encore ici. Dans la même prédication. La parole parlait et la sémence originale. Je crois bien que ça sera la bonne dernière citation. Ça fait du bien. Tu vois, quand la parole est prêchée, toi, ton travail, c'est dire seulement Amen. Le bon Amen, le frère. Dis seulement Amen. Oui, tu gagnes beaucoup. Salut les gars. Même si ça paraît compliqué, dis seulement Amen. Même si c'est incroyable, dis seulement Amen. Ça aussi, parce que ça c'est fait. Dis seulement Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous expliquer tout. Je suis même incapable de lui expliquer. Mais tout ce que je sais, il fera. Tout ce que je sais, il fait. Tout ce qu'il dit, il le fait. Amen. Amen. Tout ce qu'il dit, il le fait. J'apprends le paragraphe 309. 309. Amen. Amen. Ce sera notre avant-dernière station. Et ensuite, on verra autre chose. Nous lisons. La pluie d'arrière-saison va bientôt tomber. Il y a maintenant assez longtemps que tu gardes cette semence en toi.